Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, petite précision, on va se laisser une minute ou 2 le temps que tout le monde arrive à se connecter. Petite précision, rapide, le son est coupé et si je dis pas de bêtises, vous ne pouvez pas forcément participer au chat tout de suite. En revanche, si vous levez la main, normalement, je peux vous donner l'accès au chat sans trop de problèmes. Donc si vous avez des questions, vous pouvez toujours demander l'accès au chat. Et puis au pire, vous pourrez prendre la main avec votre micro. Si vous vous sentez, vous pouvez prendre la main avec votre micro et votre webcam pour me poser la question, il n'y a pas de souci. Si vous avez juste une question et que vous souhaitez juste participer au chat, vous allez devoir lever la main dans le truc, je vous donne l'accès et ensuite vous pourrez poser votre question au chat. C'est un petit peu embêtant, mais on va être obligé de faire comme ça malheureusement. Eh bien écoutez, j'espère que tout le monde va bien. On va se laisser une ou deux petites minutes, le temps que tout le monde arrive, et ensuite on va pouvoir y aller. J'espère que tout va bien en ce vendredi matin. Et ensuite, on essaiera de regarder un petit peu la configuration de Google Analytics, de regarder un petit peu, les dernières modifications qu'il y a eu dessus, de regarder un petit peu ce qui est intéressant et surtout, de regarder qu'est-ce qu'on en fait derrière. Parce que le plus intéressant, encore une fois, c'est pas tellement Analytics pour lui-même, c'est les infos qu'on va tirer d'Analytics pour aller chercher, des choses qui sont pertinentes pour nous. Donc c'est surtout ça qui nous intéresse. Bonjour Florian, je vois que tu viens d'arriver. Donc l'idée, c'est, de se dire: «Comment est-ce qu'on utilise Analytics pour tirer un max d'infos?» Ce qu'il faut comprendre, c'est que Analytics, c'est un outil qui est stupide. Dans le sens où c'est pas parce que vous avez forcément Google Analytics qu'il va faire les analyses à votre place. Donc le plus dur dans Analytics, c'est pas tellement la configuration. On va voir qu'il y a des choses sur lesquelles il faut faire attention. Il y a des petits éléments de lexique sur lesquels on va essayer de faire un petit peu le tour. Mais globalement, Analytics, c'est un outil. C'est-à-dire qu'il est là pour collecter des données et vous les présenter. Alors, de façon digeste, c'est encore autre chose, mais au moins vous les présentez. Donc ce qui m'intéresse ici, ça va être surtout, de regarder en plus comment est-ce qu'on va décortiquer. Donc là, aujourd'hui, ça va plus être un webinaire sur la configuration. Donc on va vraiment regarder ce qu'on doit configurer, qu'est-ce qui est important de configurer, sur un site internet dans les 45 minutes qu'on va passer ensemble. Et ensuite, essayer de regarder un petit peu qu'est-ce que ça donne par la suite. On fera un autre webinaire sur apprendre à décortiquer, c'est-à-dire apprendre, les bonnes pratiques, les pièges, les biais qui peuvent arriver quand vous allez décortiquer votre projet. Et décortiquer vos données et de se dire: «Attention, là, il y a un piège. Si je fais ça, je vais ça va forcément mal se passer. Si je fais ça, ça va forcément, il y a un piège dans l'analyse, quelque chose qui ne va pas». Donc c'est ça qu'on essaiera de regarder par la suite. Donc, on va pouvoir commencer gentiment. On verra s'il y a d'autres personnes qui arrivent. Pour rappel, hein, si jamais vous avez des questions, vous avez la possibilité de lever la main directement dans l'interface. Vous avez la petite main levée qui est en bas. Vous allez pouvoir cliquer dessus et comme ça, je pourrai vous donner la main et vous pourrez poser vos questions directement dans le chat parce que apparemment vous n'avez pas accès au chat dès le début. Donc, pour commencer, on va commencer ensemble sur un compte Google Analytics. Alors, le compte Analytics qui est présenté là, c'est le compte de démonstration. C'est-à-dire que c'est un compte un peu basique chez Google Analytics. Le seul truc, c'est qu'il a le e-commerce. Alors, tout le monde ici ne l'a pas forcément, mais on ira voir un petit peu les infos du e-commerce. Ça va faire partie des choses intéressantes dans la configuration. Ce qui va surtout m'intéresser ici, c'est de me dire quelles sont les infos que j'ai besoin de configurer sur Google Analytics. Donc, la première chose, c'est vraiment la configuration de base d'Analytics. C'est-à-dire que la toute première fois où vous ouvrez Google Analytics, vous allez avoir besoin de vous dire: je vais mettre un code dans mon site internet. Donc, l'installation d'Analytics, la première configuration d'Analytics, c'est de créer une interface et surtout derrière de récupérer ce qu'on va appeler le flux de configuration. Et dans ce flux de données, je vais avoir un code ici et c'est ce code-là qui va être mis sur l'ensemble des pages de mon site internet. Alors, à savoir tout de suite, quand on crée Google Analytics, on peut utiliser le code de Google Analytics, c'est-à-dire le code qui m'est donné à la configuration de Google Analytics, ce G-PSW. On a une autre possibilité qui est un petit peu plus complexe au démarrage, mais qui va vous faire gagner beaucoup de temps par la suite, c'est d'utiliser le Google Tag Manager. Alors, je ferai des webinaires entiers sur le Google Tag Manager parce que ça nécessite son temps à lui, hein. C'est vraiment un outil qui est complet. Mais globalement,
Le Tag Manager, ça va me permettre, en plus de la configuration initiale de Google Analytics, d'envoyer des événements supplémentaires à Google Analytics. Donc l'idée, c'est que le Tag Manager, il va envoyer le script de base plus des événements supplémentaires. Et c'est ça, en fait, qui va nous permettre de gagner du temps par la suite. Et quand on va parler de, quand je vais vous dire, on va envoyer des événements spéciaux sur votre site internet, dans la partie configuration aujourd'hui, ça va être ça, ça va être je les configure avec le Google Tag Manager et je les fais envoyer à Google Analytics. Ce sont deux outils différents et il vous faut installer les deux. Une fois que vous avez installé le Tag Manager, vous pouvez installer Analytics. Donc, à la base, on va configurer ça. À l'instant où vous avez fait ça, vous allez commencer à cumuler le trafic qui va se poser sur votre site internet. En plus de ça, vous allez avoir ce qu'on appelle les mesures améliorées, c'est-à-dire des événements supplémentaires qui sont automatiquement traqués de base. C'est-à-dire qu'à l'instant où vous avez fait ça, vous avez directement qui apparaît euh, les pages vues, bien sûr. Donc, à chaque fois qu'il y a une page vue, c'est un événement. Les défilements, les scrolls sur votre site internet, les recherches sur le site. Vous pouvez aussi avoir les vidéos vues, les interactions avec vos formulaires. Il y a plein d'événements qui vont exister de base. Euh, donc, ça veut dire que juste à la première configuration, vous commencez à avoir ces événements-là. Si vous voulez en rajouter, ça sera avec le Google Tag Manager. Et dans la configuration, on va arriver très vite dessus. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous fassiez remonter vos événements. C'est-à-dire que quand je suis dans l'interface de Google Analytics, je vais aller dans le rapport, je vais aller dans les rapports de base. Et moi, ce qui m'intéresse sur Analytics, c'est le trafic. OK, j'ai eu 68 000 personnes sur les 28 derniers jours. C'est très cool. Mais au-delà de savoir que j'ai 68 000 personnes, moi, j'aimerais bien savoir qu'est-ce qu'ils font sur mon site Internet. Parce que 68 000 personnes, on s'en fiche finalement. Vous pourriez en avoir 68 000, 200 000, 1 500 000 ou 50. Ça ne me changerait absolument rien. Moi, la question que je pose souvent pour mettre un peu le truc, c'est combien de personnes vous voulez sur votre site? Parce que si c'est juste avoir 100 000 personnes, c'est pas intéressant. Il y a des sites qui sont spécialisés là-dedans. Vous allez sur Gamma Traffic, c'est un de ceux-là. Et ce sont des gens qui vous vendent des visiteurs sur votre site internet. Donc, si vous voulez juste avoir 100 000 personnes sur votre site internet par mois, je vous les amène dans la journée, c'est pas un problème. Donc, ça veut dire que ça, le nombre de personnes, on s'en fiche. Moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est de me dire, qu'est-ce qu'ils font, ces gens-là? Avec quoi ils interagissent sur mon site internet? Donc ça veut dire que quand vous mettez des choses en place, quand vous mettez des modifications sur votre site internet, eh bien, l'intérêt, c'est de suivre ce qu'on va appeler, alors ici dans la partie engagement, je ne sais pas si vous voyez bien, si vous ne voyez pas, dites-le moi, levez la main, juste dites-le moi. Dans la partie engagement, il y a un bouton ici qui va s'appeler événements. Et les événements, c'est tout ce qu'il se passe sur votre site internet. C'est-à-dire qu'en fait, tout est un événement sur votre site. J'arrive sur votre site, c'est un événement. Je démarre une session, c'est un événement. Je vois une page, c'est un événement. Je scrolle, on l'a vu tout à l'heure, c'est un événement. Je vois une vidéo, c'est un événement. Et ça veut dire qu'en plus de ces événements de base que je viens de citer, puis plus quelques autres, vous allez avoir en plus la possibilité avec le Google Tag Manager de rajouter des événements supplémentaires. Donc si je prends un site internet, allez, prenez la main dans le chat, appuyez sur le, je vais y arriver, appuyez sur la main levée pour prendre la main et comme ça vous pourrez mettre dans le chat votre site internet. L'idée c'est qu'on va aller ensemble sur un de vos sites internet et d'essayer de se dire qu'est-ce qui est pertinent dans ce site à mettre comme événement. Parce qu'on va avoir sur un site internet soit les événements, soit les conversions. Ok, sur Analytics, c'est deux choses différentes. On va les séparer pour l'instant, mais vous allez voir qu'à la fin, en fait, tout est un événement. Tout démarre par un événement. Donc, si quelqu'un veut mettre son site internet et qu'on regarde ensemble les événements qui vont être, qui seraient pertinents à envoyer, prenez la main dans le chat. Vous avez la petite, la possibilité de rajouter une main dans le truc. Donc, mettez-moi la main levée, comme ça, vous pourrez mettre votre lien dans le chat. Mais en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que tout est un événement sur votre site internet. Et que bah, votre but à vous, c'est de vous dire, bon, pour l'instant, personne ne prend la main, c'est pas très grave. Si je vais sur un site internet, alors, Anthony, je suis désolé. Je vous laisse relever la main, Anthony. Ouais, je me suis trompé de bouton. Donc là, normalement, ça va vous demander est-ce que vous voulez participer micro, webcam. Au pire, vous dites non, mais surtout, ça va vous donner l'accès au chat. S'il y a d'autres personnes qui veulent participer, n'hésitez pas.
Le but, c'est que ce soit collaboratif. Donc, si j'ouvre un site internet, pour l'instant, on va attendre qu'Hélène nous ait rejoint. Si je prends, allez, n'importe lequel, ce que j'ai décidé d'ouvrir dernièrement. Je vais prendre un site internet. J'arrive sur un site internet et la question que je vais me poser, c'est: qu'est-ce qui est important sur ce site internet-là? C'est-à-dire, là, je suis sur un site d'artiste. Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui m'intéresse? Alors, si je peux acheter l'étoile, bah, c'est formidable. Ça veut dire que, bien évidemment, mon objectif principal, ça va être de mettre l'achat d'étoiles directement en disponible. Donc, mon objectif de site internet, l'événement clé, c'est l'achat. Mais ça m'intéresserait aussi de me dire: bah, tiens, je voudrais savoir, par exemple, combien de personnes ont vu une page? Combien de personnes ont cliqué ici sur mon adresse mail qui est en bas de la page? Combien de personnes ont cliqué sur mes liens qui envoient vers mes réseaux sociaux? Parce que si je me suis embêté à mettre mon lien Insta en bas de cette page, bah, ça veut dire que quand je clique dessus pour arriver sur Insta, il y a des gens qui font cette interaction-là et j'aimerais bien savoir combien, j'aimerais bien savoir, est-ce que c'est intéressant? Est-ce que je continue à le mettre? Parce que la question sous-jacente qui va arriver derrière, c'est de me dire: je l'ai mis, ok, je l'ai mis. Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Est-ce que ça amène plus de visiteurs à faire des choses? Si oui, c'est une bonne nouvelle que je l'ai mis, sinon, il faut que je l'enlève. Ok? Donc ça veut dire que demain, vous mettez, j'en sais rien, à la connexion sur ce site internet-là, une pop-up qui va vous dire: bonjour, vous avez une réduction, machin, je fais un salon, je fais n'importe quoi. Le fait de mettre cette pop-up-là, vous avez, vous, l'envie de vous dire: bah, ça m'intéresse parce que j'ai envie de communiquer sur ce truc-là. Mais si les utilisateurs ne répondent pas favorablement à cette pop-up et que dans Analytics, on voit que ça diminue le temps passé, que ça diminue le nombre d'événements, que ça diminue l'interaction, la conversion sur votre site internet, eh bien, ça veut peut-être dire que cette pop-up-là, c'est-à-dire l'interaction, le temps passé, les événements que vous avez suivis, sont en diminution. C'est pas une bonne nouvelle. Elle ne fonctionne pas bien et je devrais plutôt l'enlever. Alors, j'ai le site de Hélène maintenant. Hop. Donc le site d'Hélène, c'est Novacell, OK? Novacell Solutions qui va me proposer des, je le sais, j'essaie juste de le formuler, Hélène, des éléments pour essayer alors attends, hop, voilà, des éléments pour essayer de recouvrir les surfaces. C'est-à-dire que quand vous achetez une télé, par exemple, le film que vous allez retirer sur une télé, c'est, produit par Novacell. Donc le film de protection, sur une télé, c'est Novacell qui l'a fait. Donc ça veut dire que c'est un site d'industriel, j'ai pas forcément de e-commerce dessus, c'est pas grave. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les événements. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Et est-ce que ça fonctionne? Donc par exemple, si j'arrive sur ce site internet-là, bah, c'est pareil. Le fait d'avoir mis mes réseaux sociaux en haut de page, alors je vais zoomer un peu, voilà. Le fait d'avoir mis mes réseaux sociaux en haut de page, ça a un intérêt? Oui, non. Est-ce que les gens cliquent dessus? J'aimerais bien mettre un événement dessus pour être capable de le mesurer par la suite. Le fait d'avoir une version, heu, light et une version dark, c'est-à-dire une version sombre, une version claire du site. Les gens, est-ce qu'ils cliquent dessus? Est-ce que ça vaut le coup que je continue les prochaines versions de mon site à redévelopper tout ça? Donc ça veut dire que quand je me balade sur le site internet par la suite, je vais un poil, quand je vais me balader, la question, ça va être de se dire: mesurer à travers des événements combien de personnes ont fait ça. Donc, bien sûr, le formulaire de contact, hein, ça va ensemble, mais le Find Us pour trouver des revendeurs, pour trouver des pays, pour trouver le nom de la personne qui va m'intéresser, et ben, quand je suis ici, par exemple, voilà, là, j'ai mon numéro de téléphone qui s'affiche. Le nombre de personnes qui ont cliqué sur ce numéro de téléphone, le nombre de personnes qui auraient éventuellement cliqué sur l'adresse pour se rendre dans le lieu, la boutique, le magasin, l'usine, peu importe. Ça m'intéresse ça. Donc bien évidemment, ceux qui ont rempli le formulaire, c'est formidable, mais ceux qui ont cliqué ici, c'est un événement que je veux suivre. Donc, posez-vous la question, tout ce qui se passe sur mon site internet doit avoir un événement. Et pour ça, vous allez pouvoir demander à l'ensemble de votre équipe. Parce que par exemple, quand vous avez ici une partie carrière, sur laquelle je peux venir postuler, sur laquelle je peux venir trouver mes jobs, ok, je suis envoyé vers la partie job.novacell solution. Ça, c'est cool. Mais ça veut dire que combien de personnes ont cliqué sur ce bouton-là? Combien de personnes sont passées du site de Novacell Solutions au site jobs.novacell Solutions? Donc ça, c'est un événement que je vais vouloir traquer. Donc cet événement-là, il sera configuré grâce au Google Tag Manager et il sera lu
dans votre partie événements, donc engagement événement ici, et c'est ça qui va me permettre de lister, bah, le fait que ce bouton soit bien réalisé. Et plus vous allez avoir d'événements, plus vous allez avoir heu, de choses que vous allez suivre sur votre site internet, et plus vous allez pouvoir affiner les participants et je vais y arriver, le comportement de vos participants et des utilisateurs de votre site internet. Parce que quand je suis ici, par exemple, je vais prendre l'acquisition de trafic, c'est-à-dire pour voir les meilleures sources de trafic, je vais avoir ici tous les événements, mais je vais pouvoir ensuite sélectionner. Donc, quand vous êtes ici dans nombre d'événements, hop, zoomer, zoom. Quand je suis ici dans nombre d'événements, je sais que j'ai ici 1 million d'événements qui ont été réalisés. Mais je vais pouvoir sélectionner uniquement l'événement qui m'intéresse. Donc, si je veux savoir uniquement l'événement purchase, par exemple, eh bien, ça veut dire que je vais avoir mes stats pour uniquement l'événement purchase. Donc là, en l'occurrence, purchase, c'est l'achat sur mon site internet. Donc, c'est ici combien de personnes ont acheté sur mon site internet. Ça pourrait être le scroll, ça pourrait être l'inscription à la newsletter, ça pourrait être les personnes qui ont cliqué sur la partie carrière, ça peut être une vidéo vue. Franchement, faites le tour de votre site internet et dites-vous, à chaque fois que j'ai mis quelque chose, je veux mesurer pour être capable d'améliorer, de savoir si c'est meilleur ou pas que la dernière fois. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut configurer d'autre? Bah, une fois qu'on a configuré nos événements, on va avoir la possibilité de rajouter certains événements clés. C'est-à-dire que vous allez aller dans vos événements, OK, et certains, alors ça c'est le compte de démo d'Analytics, donc je peux pas juste cliquer sur le bouton, mais en gros, certains de vos événements vont être considérés ici comme des événements clés. C'est-à-dire, c'est l'objectif de mon site internet. Et ça, c'est important de le mesurer en vous disant, par exemple, les gens qui rajoutent leurs infos de livraison, leurs infos de paiement, l'add to cart, c'est-à-dire l'ajout au panier, tout ça, c'est bien, ça m'intéresse de le suivre. Parce que dans mon grand processus, des gens sont passés sur mes pages produits, ils ont mis un article au panier, ils sont allés sur le panier, ils ont choisi leur mode de livraison, ils ont choisi leur mode de paiement et finalement ils ont acheté. Donc ce grand tunnel de conversion, eh ben, ça m'intéresse de savoir la réalisation de ces différentes étapes. Parce que sur Analytics, je vais avoir ce tableau-là, je vais avoir ces infos-là, et ça va me permettre de le mesurer. Sauf que tout n'est pas un objectif. Ce qui est un objectif ici, ça va être le purchase, voilà, qui est ici. Ça, c'est un objectif. Donc celui-ci, je vais l'extraire parmi les autres et je vais le transformer en événement clé. Ce sera l'objectif à proprement parler de mon site internet. Donc étape 1, je remplis tous mes objectifs. Étape 2, je renvoie en plus certains de ceux-là en objectifs finaux de mon site internet. Qu'est-ce qu'on peut rajouter d'autre dans nos configurations? Ce qui va être important, ce qui fonctionne assez bien souvent, c'est la possibilité que vous allez avoir de rajouter vos propres événements, je vais y arriver, pardon, vos propres sources d'acquisition. Je vais arriver à formuler ma phrase. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que un compte analytics de base reçoit et est capable de traquer les visiteurs qui vont provenir du SEO, du SEA, c'est-à-dire le référencement payant, Google Ads, qui vont provenir, par exemple, du trafic direct, c'est-à-dire les gens qui ont tapé directement votre URL là-haut. Donc, c'est-à-dire qu'il y a les sites référents, c'est-à-dire les autres sites qui font un lien vers vous et qui vous envoient du trafic. Ça c'est dans une catégorie spéciale. Pour voir ces canaux-là, vous allez aller dans Acquisition et Acquisition de trafic ou d'utilisateurs, hein, les deux, je ne vais pas forcément faire le topo ici, mais globalement, je vais avoir la possibilité de sélectionner soit chaque utilisateur avec la première source de trafic, soit toutes les sessions que m'ont apporté les utilisateurs. Ici, on va rester sur l'acquisition de trafic, c'est juste pour vous montrer un peu l'idée. Donc là, en gros, j'ai directement des éléments qui me sont proposés en me disant, j'ai 65 000 personnes qui sont arrivées en trafic direct. Donc j'ai 65 000 personnes qui ont tapé Novacell Solutions dans leur navigateur. J'en ai 19 000 en organic search. J'ai 19 000 personnes qui sont arrivées en recherche organique, c'est-à-dire le SEO. Et avec tous ces éléments-là, bah, on arrive à envoyer directement des visiteurs pour être capable de se dire, il provient du trafic direct, il provient de l'organic search. Donc toute la liste, alors il y en a plusieurs, je ne vais pas forcément tous les faire là ce matin, mais je vais vous donner la liste et je vais vous donner le lexique pour savoir où les trouver et comment les améliorer. Ce qui m'intéresse ici, c'est de me dire,
Ça, c'est mon trafic direct, mon trafic SEO, mon trafic qui provient des emailing, mon trafic qui provient des sites référents. Unassigned, Unassigned, je vais le refaire après, volontairement. Cross Network, c'est mes campagnes de performance max sur Google Ads. Paid Search, c'est mon SEA. Organic Social, c'est ma présence sur les réseaux sociaux. Donc, en fait, il y a plein, plein, plein de canaux comme ça qui existent de base. L'email, pour revenir à celui-ci, de base, l'email n'est pas forcément traqué. C'est-à-dire que si vous envoyez un email avec Brevo, par exemple, il ne sera pas forcément traqué de base. Si je vous envoie un email, si Sylvain@Greenred vous envoie un email et que vous cliquez dans le lien Greenred et que vous arrivez sur mon site internet, vous ne serez pas automatiquement traqué. Et ça terminera pour Google Analytics dans le trafic direct. Ça, c'est un gros problème qu'on voit sur beaucoup d'entreprises, c'est que vous avez en fait un très gros trafic direct parce que vous avez plein de sources qui ne sont pas traquées automatiquement par Google. Google n'a aucun moyen de savoir que l'utilisateur a cliqué dans un email, il a cliqué dans votre newsletter ou il a tapé lui-même le nom. Donc ça veut dire que vous pouvez avoir, si vous ne le traquez pas vous-même, une bonne partie de votre trafic qui termine dans le trafic direct. Alors que c'est de l'emailing. Comment faire pour que ça termine bien dans la catégorie emailing? On va rajouter à ce moment-là des UTM. Donc les UTM, vous allez sur un site internet, je vais vous le mettre dans le chat, qui s'appelle le Google URL Builder. Et voilà l'interface, donc je vais vous la mettre dans le chat. Hop. Et l'idée, c'est de se dire, je veux envoyer des gens sur mon site internet. OK, je veux envoyer un lien dans mon emailing. Je vais mettre ici, en premier, website URL, c'est-à-dire l'URL sur laquelle je veux envoyer mes utilisateurs. Ici, greenred.fr/souscription. Et ensuite, je vais dire quelle est la source de trafic. Si on parle de ma newsletter, par exemple, ma source de trafic, la provenance des utilisateurs, c'est bien les gens qui sont inscrits à ma newsletter. OK? Ensuite, je vais avoir le médium, le support qui a été utilisé. Le support de ma newsletter, le moyen qui a été utilisé pour toucher l'utilisateur, c'est ici email. OK? Et là, je vais donner un nom à ma campagne. Je mets ici ce que je veux. Donc là, je peux mettre, c'est ma campagne de newsletter de octobre, allez, on va mettre de septembre 2024. Là, je mets le nom que je veux donner. Si ça va un peu plus vite pour vous, si ça va un peu vite pour vous, normalement, j'essaierai de communiquer un peu sur le replay. C'est pareil sur LinkedIn, j'essaierai de communiquer sur le replay. Donc, si vous voulez le refaire pendant le replay, il y a pas de souci. Donc, on va avoir la source, le support et le nom de la campagne. Si je mets ces trois termes-là, qu'est-ce que ça me propose? Ça me propose ici une URL plus longue que mon URL de base. OK? Donc, je retrouve bien ici mon greenred/souscription. Mais en plus, vous voyez que ça a rajouté derrière UTM source newsletter, UTM medium email, UTM campagne newsletter 24. Ça veut dire que cette URL-là, c'est elle que je veux envoyer dans mon emailing, dans mon Brevo, mon Mailchimp ou peu importe. C'est elle qui sera cliquée par les utilisateurs et quand ils arriveront sur mon site internet, ils arriveront sur cette URL-là. L'avantage de ça, c'est quoi? C'est que grâce à ce système des UTM sources, Google Analytics saura que l'utilisateur, il ne provient pas du trafic direct, il provient ici de l'email et de la newsletter. Ça veut dire que directement dans Analytics, il pourra le mettre ici dans la bonne case, email. La subtilité que beaucoup ne connaissent pas, c'est que moi, si je mets ici email, E-M-A-I-L, ça, Google le connaît. Si j'avais mis E-mail, Google le connaît. Par contre, si j'avais mis emailing, ça, Google ne le connaît pas. Il ne connaît pas emailing. Il ne connaît pas. Si j'avais mis Brevo, Mailchimp, solution, n'importe quoi, il n'aurait pas connu. Comment est-ce que vous allez pouvoir déterminer ce que Google connaît comme source ou support et ce qu'il ne connaît pas? Eh bien, pour ça, je vais vous remettre le lien dans le chat. Vous allez sur Google et vous tapez groupe de canaux par défaut. Et vous allez arriver sur cette page-là. Cette page-là, elle est très, très importante dans votre configuration future. Je vous le mets dans le chat, comme ça, vous l'aurez. Cette page-là, elle me sert à quoi? C'est la liste de toutes les contributions de sources de trafic que Google connaît de base et est capable d'interpréter de base. Donc là, il va vous dire, moi, je connais de base les affiliés, l'audio, le multiréseau, l'accès direct, le display, l'email. Bon, bah là, email. Et en plus, il vous dit ce qu'il y a dedans. L'email correspond au canal par lequel les utilisateurs accèdent à votre site par des liens email.
Recherche naturelle, c'est, des liens autres que les annonces dans les résultats de recherche naturelle, donc le SEO à proprement parler. Donc il vous liste tous ceux qu'il connaît, OK? Plus important encore, si vous descendez, il va vous dire: «Pour que ça termine bien dans la bonne case, il faut que vous utilisiez», si je reprends mon cas d'email ici, je vais chercher l'email qui est par ici, voilà. Si vous voulez que l'utilisateur termine bien ici dans email, dans le groupe de canal par défaut email, il faut que dans votre source, ce soit email, E-M-A-I-L, ou E tiret, ou E underscore, ou E espace. Soit dans la source, soit dans le support. S'il y a soit E-M-A-I-L dans la source ou dans le support, ou soit toutes les variantes qui sont là, Google se dit, cool, paf, je l'envoie dans la catégorie email. Si vous ne respectez pas ça, si vous ne mettez pas email, ici, E-M-A-I-L comme je l'ai fait là, et vous mettez mailing, encore pire, alors là, pour le coup, ça n'a vraiment rien à voir avec ce qu'il a proposé. Qu'est-ce qui va se passer? L'utilisateur, il va avoir votre lien. Le lien, il va fonctionner. Ça va cliquer, il arrivera sur votre site. Donc là, sur la partie fonctionnelle de votre lien, on n'a pas de souci. En revanche, votre utilisateur, ici, il terminera dans une catégorie unassigned. Unassigned, ça veut dire que Google a bien repéré qu'il y avait un lien de tracking, un lien d'UTM dans votre campagne, dans votre média quelconque, mais il est incapable de le remettre dans une catégorie qu'il connaît. Donc, si vous avez du unassigned, c'est quasi systématiquement parce que vous avez votre catégorisation d'utilisateur qui n'est pas bien faite. OK? Donc, vous allez devoir respecter cette nomenclature-là, qui est la nomenclature officielle de Google, pour qu'il termine directement dans les bonnes cases. Encore une fois, si vous avez des questions au fur et à mesure, vous levez la main, je vous fais participer, il y a pas de question, le but c'est que ce soit interactif. Donc, l'idée, c'est que on ait le moins possible de unassigned, voire pas du tout, et c'est ça, en fait, qui va finalement, m'envoyer les utilisateurs vers les bonnes cases. Donc, en plus de ça, heu, le fait d'avoir ici un gros trafic unassigned va m'empêcher de le suivre. Parce que si termine dans mon unassigned mes visiteurs de mes emailing et mes visiteurs de salon et mes visiteurs de machin, c'est assez embêtant. OK? Le dernier point sur lequel je voulais avancer, c'est que là, imaginons que moi, je veuille communiquer sur un salon. Je vais être présent sur un salon, je vais mettre un roll-up. Je ne vais pas demander aux gens de taper. Alors, ça, là, on va dire que je suis au salon du Tech for Retail. OK, ça, c'est mon salon et ça, c'est mon salon 2024. Donc, ça veut dire que ça, c'est le lien que devraient suivre les utilisateurs qui m'ont vu sur le salon. Sauf qu'on est bien d'accord, je ne peux pas demander aux gens de taper. Oui, alors vous allez sur Greenred/souscription UTM source tech. Personne ne va taper ça. OK? Et si tape greenred.fr, j'ai déjà de la chance. Comment est-ce que je peux faire pour que les gens aillent quand même sur ce lien-là? Eh bien, je vais pouvoir le transformer en QR code. Donc, ça veut dire que je prends ce lien-là, je vais aller sur le premier QR code générateur qui passe. OK? C'est vraiment pour prendre le premier qui passe. Je vais mettre mon URL. OK? Et ça va me générer un QR code. Ça veut dire que ce QR code-là, si vous le scannez, vous allez arriver sur Greenred, souscription, UTM Source, UTM Medium, UTM Campagne, Analytics le verra et vous fera terminer directement dans la bonne case. Ça évite d'avoir des utilisateurs perdus et ça évite d'avoir un gros trafic direct alors que j'ai plein de communications qui ne sont pas traquées. On n'a aujourd'hui plus la possibilité de faire des communications qui ne sont pas traquées. Il faut vraiment qu'on avance sur le truc et grâce à ce système des QR codes et des UTM, toutes les communications que vous allez faire, les utilisateurs termineront dans la bonne case et il vous sera plus simple de les revoir par la suite. OK? Ensuite, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Dernière grosse configuration qu'on va pouvoir mettre en place, le suivi du e-commerce. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que il y a sur Google Analytics ce qu'on appelle le e-commerce amélioré. Le e-commerce amélioré, c'est gratuit, il y a absolument aucun souci. En termes de configuration, normalement, c'est gratuit. Si vous êtes sur un CMS, il faudra peut-être prendre des modules supplémentaires en fonction du CMS, mais des fois, il y en a des gratuits, des fois, il y en a pas. Faut chercher un petit peu. L'idée, c'est quoi? L'idée, c'est que si vous avez un site e-commerce, la bonne configuration du e-commerce amélioré va vous permettre de faire remonter directement dans Analytics les revenus, les vues,
les achats, les produits les plus vendus et tout le processus d'achat. Je vous ai dit tout à l'heure, le panier, mode de livraison, mode de paiement, achat. OK? Donc là, bah, si j'ai bien mis en place mon système de monétisation, je fais remonter mes revenus, mon nombre d'acheteurs, mes produits les plus vendus et ceux qui m'ont rapporté le plus d'argent. Et après, je peux calculer mes paniers moyens, je peux calculer plein de choses. Et en plus de ça, parce que ça, c'est déjà des infos intéressantes, mais que normalement vous connaissez, hein, vous n'avez pas besoin d'analytics pour savoir que vous avez vendu 160 000 euros sur votre site internet, heureusement. Mais qu'est-ce qui m'intéresse? Pourquoi est-ce que je le configure? C'est parce qu'en fait, cette info-là du e-commerce, elle va se retrouver sur l'ensemble de vos tableaux. Là, vous voyez, mes 164 000 euros, ils sont revenus ici et ils vont être éclatés par, ici, mes sources de trafic. Mais ça veut dire que quel que soit le canal que je prends par la suite, si je demande par exemple les audiences, les données démographiques pour avoir les âges et les sexes, par exemple, les pays, on s'en fiche, mes revenus, ici, vont être rééclatés par pays. Et ça va me permettre de lancer plein de nouvelles analyses. Encore une fois, je ferai d'autres webinaires sur les analyses, les fonctions d'analyse, les biais, tout en restant digeste. Hein. Le but, c'est pas de vous noyer là-dessus, mais comment est-ce qu'on lit un rapport comme celui-ci? Mais si je fais une lecture assez simple du concept, ça me dit quoi? Ça me dit que sur 164 000 dollars de revenus, j'en ai 145 000 aux US, un petit peu au Canada. Par contre, si je vais un peu plus loin, mon troisième pourvoyeur de trafic, c'est l'Inde. Mon quatrième pourvoyeur de trafic, c'est la Chine. Par contre, 0 $ de revenus. Donc ça veut dire que ici, j'ai beaucoup de trafic de ces pays-là, mais zéro revenu. En revanche, Taïwan, qui est mon neuvième pourvoyeur de trafic avec que 700 personnes, a des visiteurs qui restent longtemps et bah, qui m'ont apporté des conversions. C'est-à-dire que j'ai plus de conversions sur Taïwan que sur l'Inde, la Chine, le Japon, la Corée du Sud, le Brésil cumulés. Et ça, c'est important parce qu'au moment où vous allez développer, que ça soit par pays, que ça soit par ville, que ça soit par, encore une fois, données technologiques, peu importe, la question, c'est de se dire, ça me permet des analyses supplémentaires et d'être plus pertinent dans la façon dont je vais gérer ça. La plupart de mon trafic qui fait des conversions, c'est sur Chrome. Donc derrière, ça me donne quoi? Bah, ça me donne plein de nouvelles idées. Je peux calculer mon panier moyen, je peux calculer mon taux de conversion, je peux calculer plein d'infos comme ça qui vont m'aider à savoir 95 de mes revenus proviennent de Chrome. Ça veut dire que mon trafic sur Chrome se passe bien. Mais ça veut aussi dire, ça c'est pareil, on en reviendra dans les webinaires suivants, mais ça veut aussi dire que bah, mon trafic sur Android WebView se passe pas bien, que mon trafic sur Safari, bah, pas les rouvres, parce que ça veut dire que là, j'ai. On va faire le calcul en 3 secondes, mais voilà, là j'ai un purchase. J'ai ici 1250 événements clés pour 48 000 personnes. Donc ça veut dire que si je lance ma calculatrice, j'ai 1200, voilà, 1250, je ne sais plus combien j'en ai. J'ai un taux de conversion de 2%. OK? Sur mon Chrome. Et de l'autre côté, j'ai 48 sur 14 000. J'ai 0,3%. Donc, quand les utilisateurs viennent de Chrome, ils y passent 1 minute 32 et ils convertissent à hauteur de 2%, un peu plus de 2%. Et quand ils viennent sur Safari, ils y passent 27 secondes et j'ai un taux de conversion de 0,3%. Et là, on utilise Analytics. C'est-à-dire que là, grâce à ce qu'on a mis en place, le système des conversions, le système des événements, parce que je peux aussi le faire par événement, pourquoi est-ce que les gens restent 27 secondes? Bah, ça ne veut pas dire que c'est un problème de produit, parce que sinon, je n'aurais pas de vente du tout. Ça veut dire que j'ai un problème d'affichage sur Safari, sur d'autres canaux, parce que on voit là, j'ai Safari 27 secondes et j'ai un Safari in-app à 38 secondes. Donc, ça veut dire que là, sur tout ce qui va être Safari, peut-être Mac de façon un peu plus large, peut-être iPhone de façon un peu plus large, j'ai peut-être un problème d'affichage, de mise en page, de rafraîchissement. Il se passe quelque chose sur mon site. Ok. Donc là, au lieu de prendre les navigateurs, je vais prendre les catégories d'appareils et je vais faire sur mobile, sur tablette. Qu'est-ce qu'on voit? Bah, on voit que là, j'ai plus de trafic mobile, mais ça convertit bien moins. J'ai moins de trafic desktop, mais 80% de mes conversions proviennent du trafic desktop. Et là, on utilise Analytics. Donc ça veut dire que le fait de mettre en place son système de monétisation ou
Les événements clés sur le remplissage des formulaires. Ça, c'est ce qui va vous permettre de bien maîtriser le le fait qu'il y ait des événements clés, l'objectif de mon site. Pourquoi est-ce que j'ai fait mon site à la base? Le fait de mesurer les visiteurs qui arrivent et la façon dont ils arrivent sur votre site internet, c'est-à-dire, leur source d'acquisition et qu'ils soient dans la bonne case. Lui, il est provenu de l'email, lui, il est venu en trafic direct, lui, il est venu depuis ma newsletter, lui, il est venu de machin. Bien faire ce travail-là en amont. Bien mesurer les événements, le nombre de personnes qui sont inscrites à ma newsletter, qui ont cliqué sur mon lien, qui ont cliqué sur mon formulaire de contact, qui ont cliqué sur mon téléphone, qui ont cliqué là sur mes réseaux sociaux, sur machin. Ça vous permet, tout ça, de nourrir Analytics et derrière d'être capable de vous poser les bonnes questions au bon moment. Donc ça veut dire que, euh, encore une fois, on refera des webinaires vraiment basés sur l'analyse. Ok, comment est-ce que un rapport peut être lu de différentes façons? Bien évidemment, il y en a des meilleurs que d'autres. Il y en a certains qui vont être complètement biaisés, mais ça fait partie du jeu du métier de data analyst. Mais globalement, c'est de se dire, à un moment donné, il faut que je sois capable de secouer un petit peu les données, mais avant de pouvoir les secouer, il faut que je les cumule. Donc, un, j'envoie mes visiteurs sur mon site internet, je cumule ça. Deux, je fais, grâce au Google Tag Manager, envoyer mes événements sur mon site internet. Trois, si c'est pertinent pour vous, mets en place la monétisation pour mon site e-commerce. Quatre, je me suis perdu mon compte, je suis désolé. 4, je ne sais plus si je l'ai dit, mais je transforme mes événements en événements clés, qui va me permettre de faire mon analyse. Et là, on peut commencer maintenant à avoir assez d'infos. Donc, ce qui m'intéresse, bah, c'est pas, il y aura plein d'autres choses à configurer. Si vous voulez, on va pouvoir faire des liens avec la Search Console. Il y aura certainement d'autres webinaires pour apprendre à configurer ce genre de choses-là. Mais voilà pour l'instant un peu les premières configurations de base. Encore une fois, si vous avez des questions, vous les mettez dans le chat, hein, vous demandez à vous lever la main, je vous donne l'accès au chat. Mais globalement, voilà un peu l'idée de base. Donc l'idée derrière, c'est vraiment de se donner les moyens d'avoir quelque chose à analyser. Et ensuite, bah, il faudra passer du temps à l'analyser. C'est-à-dire qu'il faudra décortiquer, critiquer, apprendre un petit peu à secouer les données. Parce que ça veut dire que Analytics, encore une fois, tout seul, c'est un outil qui est stupide. C'est-à-dire qu'il vous met les infos directement dans l'interface, mais il ne va pas vous aider à les analyser. Donc moi, ce qui m'intéresse ici, c'est de me dire comment est-ce que je peux aller plus loin dans le truc. Et ça veut dire qu'il vous faut il vous faut passer du temps dans l'interface ou au moins il vous faut déjà extraire que quelques données. Moi, la meilleure utilisation d'analytics que je peux en avoir, c'est de ne pas y aller. C'est un peu bizarre, mais globalement, plus vous allez passer du temps dans l'analytics et plus vous allez secouer la donnée sans forcément arriver l'analyser dans le bon sens. Donc le but, c'est d'extraire quelques données qui vont être intéressantes. Question d'Hélène, comment voir quelle campagne emailing a généré du trafic? Alors, l'idée, c'est que si je suis dans mes sources d'acquisition de trafic, ok, donc je vais pouvoir ici avoir toutes mes acquisitions de trafic. La première chose, c'est que je vais pouvoir ici extraire uniquement l'email. Ok. Donc, dans le champ de recherche, là-haut, je vais avoir ma catégorie email. Et ensuite, grâce au bouton plus que tu vas avoir ici, tu vas pouvoir faire afficher en plus de ça la source et le support de la session. Encore une fois, si je suis allé un peu vite, au pire, tu l'auras dans le replay, hein. Mais grâce au bouton plus, tu vas faire afficher le source et le support de la session. Et en fait, là, bah, ça va venir rééclater mon trafic d'email en source et support. Donc là, je peux voir ma newsletter de août, VS ma newsletter de juillet, VS ma newsletter de novembre. Donc c'est grâce à ça que tu rééclates un élément. Je le mets de côté, je dis ici, il faut absolument qu'il y ait emailing dedans, et ensuite, je rebalance mes sources et supports. Pourquoi est-ce que je vous dis qu'il vous faut avoir que quelques données? Pourquoi est-ce que c'est pertinent? Parce qu'en fait, bah, moi je me suis même pas présenté. Je suis vraiment un salopard. Je me suis même pas présenté. Moi, je suis Sylvain Vidal. Et en gros, moi, j'ai développé un outil justement pour vous aider à faire ça, GreenRed. Je vous ai parlé un petit peu de GreenRed tout à l'heure, je vous ai dit ce que c'était, mais je ne vous l'ai pas présenté en tant que tel. GreenRed, c'est quoi? GreenRed, c'est justement l'outil qui va aller après l'info. Le but, c'est de se dire, une fois que j'ai mon trafic sur mon site internet qui remonte, plus je vais aller dans Analytics et plus bah, je risque d'être noyé sous les infos. Moi, ce que je vous conseille déjà, c'est d'essayer de prendre
déjà un petit peu de recul et d'avoir quelques infos supplémentaires. Greenred, c'est quoi? Greenred, c'est un outil qui va aller après Google Analytics, qui va arriver une fois que vous avez votre compte Analytics et qui va venir prendre quelques infos d'Analytics et quelques infos de la Search Console, pas toutes, et quelques infos de Google Ads, et quelques infos de crawler que moi je vais envoyer, et quelques infos sur vos liens. Le but, c'est d'avoir un maximum d'infos au même endroit pour que ce soit pertinent et digeste pour vous. OK? Donc, Analytics, quand on là, par exemple, sur ce site-là, moi, je vais avoir ici quelques infos sur le trafic de mon site internet et bah, on va avoir le nombre de sessions, le nombre de conversions, les pages vues, les principales sources de trafic, les principales langues parlées sur votre site internet, les événements les plus standards, les meilleures villes et les conversions qui se passent sur votre site. On n'a pas besoin d'un milliard d'infos, hein. Donc ça veut dire que, encore une fois, l'intérêt d'un outil de data viz, l'intérêt d'un outil de business intelligence, c'est de pas passer sa journée dans Analytics. GreenRed, moi, je l'ai fait pour que vous passiez pas votre journée dans Analytics, que vous passiez pas votre journée dans la Search Console, que vous passiez pas votre journée dans Google Ads. Donc, on a besoin de quelques infos pour bien travailler au quotidien, et le jour où on a besoin de beaucoup plus, il sera toujours temps d'y passer du temps. Les sources de trafic, avec les accès directs, le SEA, le SEO, et vous voyez pourquoi c'est intéressant aussi d'avoir des outils comme ça, c'est parce que sur Google Ads, sur Google Analytics, pardon, vous allez avoir Organic Search, Paid Search, Cross Network. Bon, c'est mignon, mais c'est pas forcément très parlant. Donc en plus, moi, je les ai renommés SEO, SEA, et vous expliquer c'est quoi ça, c'est quoi le SEO, c'est quoi l'email, c'est quoi c'est quoi ces éléments-là, avec à chaque fois le taux de conversion, le nombre de conversions. On n'a pas besoin d'un milliard d'infos hein, pour lire son quotidien. Et quand c'est pertinent et que vous avez mis votre e-commerce en place, bah, on va avoir directement les infos du e-commerce qui vont remonter, les transactions, le revenu, le panier moyen, les produits les plus vendus, avec le revenu qu'ils ont apporté, et le tunnel de conversion, avec le nombre de fois où votre site a été ouvert, produits affichés, ajout au panier, début du processus de paiement, achat. Vous voyez que l'idée, c'est que toutes ces infos-là, elles existent dans votre compte Analytics, s'il est bien configuré. Mais allez chercher toutes les infos que je viens de vous donner là, c'est 10 tableaux différents et vous allez y passer une demi-heure. Donc encore une fois, l'idée, c'est de se dire, bah, au même endroit, je vois mon compte Analytics, je vois si mon site se passe bien en termes de SEO, je vois mes mots-clés, ça c'est tiré de la Google Search Console, avec à chaque fois mes meilleurs mots-clés. Et si je veux savoir, par exemple, si ça va bien sur le laser, bah, je tape laser et je vois tous mes mots-clés de laser en première page, en deuxième page, et le reste, c'est-à-dire les mots-clés sur lesquels vous êtes déjà bien positionné, les opportunités de mots-clés et le reste des mots-clés sur lesquels vous avez encore besoin de travailler. Vous allez voir si votre architecture se passe bien, le nombre d'erreurs 404, les 500, les redirections 300, les images qui sont trop lourdes, avec la possibilité à chaque fois de télécharger bah, le fichier qui va bien, ok, donc le fichier des erreurs 500, télécharger le fichier des erreurs 404, et en plus, bah, moi, ce que j'essaie d'apporter, c'est des explications autour de tout ça. C'est quoi une erreur 500? C'est quoi une erreur 404? C'est quoi une image trop lourde? Comment ça se fait? Et ben moi, je vais vous dire, une image trop lourde, c'est ça, c'est tant. Et en plus, voilà, 3 logiciels pour aller les optimiser. C'est quoi une indexation trop lointaine? Pourquoi est-ce que c'est problématique? Donc l'idée, c'est ça, c'est de vous donner à chaque fois les clés pour que vous puissiez voir, bah, sur mon site, par exemple, j'ai 24 métatitles en défaut, j'ai 54 métadescriptions en défaut, et je vais pouvoir les télécharger. Et surtout, je vais avoir une explication. C'est quoi une métadesk? Une métadesk, c'est ça se fait comme ça. Vous avez ici 5 minutes d'explication, ici 10 minutes d'explication sur les métatitles. C'est quoi, à quoi ça sert? C'est ça l'idée de GreenRed. Pareil sur les liens. Donc, votre site, combien a-t-il de liens? Combien a-t-il de domaines? Et ce, par rapport à vos concurrents. Donc, vous allez me donner 3 concurrents et on va aller regarder les liens de vous et de vos concurrents. On va avoir des informations sur l'IA. Donc là, vous allez me dire, par exemple, bah, tiens, moi, je voudrais avoir, j'en sais rien, je voudrais écrire un article sur les QR codes. J'en sais rien, j'ai pris le premier site qui est passé, j'aurais pu demander sur le site de Novacell. L'idée, c'est que bah, vous allez vouloir écrire des choses sur les QR codes, sur les films plastiques, sur peu importe. Sur cet outil-là, on va vous donner bah, tout ce qu'il faut savoir sur les QR codes et des idées de blog. Donc, l'outil innovateur pour les restaurants post-Covid-19, les 5 façons de les mettre dans votre marque, comment est-ce que je protège avec un QR code, des idées de blog. L'idée, c'est d'avoir soit des idées d'articles de blog, soit du champ lexical qui vous permettent d'avancer.
Pareil sur votre SEA, donc vous allez avoir des infos sur votre SEA, le nombre de clics, le taux de clic, le coût à la conversion. Encore une fois, c'est un tableau de bord, hein, on fait toutes les infos d'un tableau de bord. Et la dernière fonctionnalité sur laquelle on a pas mal avancé, c'est la possibilité de choisir ici sa page, choisir le mot-clé sur lequel vous voulez optimiser cette page-là. Donc là, moi, je vais dire, par exemple, bon, on s'en fiche ici, QR code, on va reprendre notre exemple. Et en gros, vu que j'ai toutes les infos d'Analytics, la Search Console, de mes crawlers, de tout ce que vous voulez, des liens, heu, je suis capable de vous dire: «Pour optimiser cette page-là sur ce mot-clé-là, il vous faut connaître toutes ces infos-là» et la priorité, elle est là-dessus. Donc une fois que l'outil a collecté et mis ensemble toutes les infos, vous allez avoir le résultat de ce que donne votre site aujourd'hui sur Google. Donc vous allez avoir il est fatigué ce matin. C'est un peu plus rapide que ça d'habitude. Voilà. Donc, votre affichage sur Google, donc ça, c'est votre page, la page que vous avez choisie sur Google. Est-ce que vous trouvez que c'est pertinent de faire afficher cette meta title et cette meta description? Et on va vous dire, la page, elle fonctionne, elle est crawlée, elle est indexée. Par contre, on a un problème sur mobile friendly. La meta description, elle est trop longue, mais la meta title, elle est OK. La page a été vue 1070 fois, elle a un taux d'engagement de temps. Elle a 2 liens entrants depuis 2 domaines référents. Donc, vous voyez, toutes les infos sont au même endroit. OK? Et c'est ça qui est le plus digeste. Aujourd'hui, cette page-là se positionne sur tous ces mots-clés-là. Et si vous voulez optimiser cette page-là sur le mot QR code, voilà le champ lexical à prévoir à l'intérieur de votre page. Donc voilà un peu l'idée derrière GreenRed, c'est de cumuler toutes ces infos au même endroit. Donc si ça vous intéresse, écoutez, je suis très content de ça. En plus, la dernière fonctionnalité qu'on a rajoutée, c'est la possibilité de prendre un rendez-vous. Donc si vous êtes tout seul face à votre interface et qu'à un moment donné, vous êtes bloqué sur votre SEO, votre SEA, sur Analytics, peu importe, vous avez la possibilité de cliquer et de venir prendre un rendez-vous directement. Alors là, ça a sauté, c'est pas grave, c'est une version de démo, c'est pas grave, mais globalement, de pouvoir corriger et on prend un rendez-vous, on prend 1 heure ensemble et on corrige le problème ensemble sur votre site internet. Donc voilà un petit peu l'idée derrière GreenRed, j'espère que ça vous plaît. On a passé pas mal de temps. Si ça vous intéresse, je vous mets dans le chat un code de réduc. C'est-à-dire que en fait, vous avez euh, 15 jours offerts. C'est-à-dire que pour toute souscription sur GreenRed, vous avez 15 jours offerts. 15 jours d'essai. Donc, mais vous pouvez terminer au bout du 14e jour, vous aurez eu toutes les infos. La connexion avec Google Analytics, Google Ads et la Search Console, vraiment, c'est 5 minutes. Vous avez des tutos, vous avez des tutos vidéo, vous expliquez. Si vous avez un problème, vous pouvez toujours m'envoyer un mail, il n'y a pas de souci pour que je vous aide à le faire. Mais globalement, vraiment, ça a été fait pour que ce soit le plus simple et lisible possible. Et je vous ai mis dans le chat un code, donc le webinar. Si jamais effectivement vous voulez le prendre, vous aurez en plus des 15 jours d'essai offerts, un mois, je suis désolé, je vous raconte n'importe quoi, vous aurez 25% sur 3 mois. Donc ça veut dire que sur vos 3 premiers mois de, de souscription, vous aurez 25%. Donc vous avez les 14 jours offerts plus 25% sur les 3 premiers mois. En revanche, le code n'est disponible que jusqu'à vendredi prochain. Donc vous avez une semaine pour voir si ça vous intéresse et vous avez jusqu'à effectivement vendredi prochain pour tester le code webinar pour pouvoir bénéficier de cette réduction. Est-ce que vous avez des questions? Si vous avez encore des questions, bon, normalement on avait dit 10h15, mais on n'est pas à la minute. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours lever la main. Je vous laisse la participation dans le chat ou si vous voulez prendre la main avec votre micro, il n'y a pas de souci. Sinon, bah écoutez, j'espère que c'était clair pour vous. Je vais communiquer un petit peu sur LinkedIn, sur le replay de ce truc-là. Donc si vous voulez avoir le replay, vous allez vous retourner sur LinkedIn et je vous renvoie le replay avec plaisir. Euh, je vais refaire d'autres webinaires, si celui-ci vous a plu, je vais refaire d'autres webinaires là-dedans, sur Analytics, sur la Search Console, sur Google Tag Manager, sur la façon de lire Google Analytics, parce qu'encore une fois, hein, on l'a vu, on peut lire les tableaux de plein de façons différentes, donc on va pouvoir s'amuser un petit peu. Donc, bah, si vous voulez continuer à me suivre sur LinkedIn, soit moi, soit directement GreenRed, vous êtes les bienvenus. Si vous voulez souscrire, vous avez votre code de réduction qui va jusqu'à la semaine prochaine. D'ici là, bah écoutez, je vous souhaite une très bonne journée. Si vous voulez me contacter sur GreenRed directement, vous avez un formulaire de contact. Si vous voulez me contacter sur LinkedIn, vous êtes les bienvenus. D'ici là, je vous remercie tous. Je vous souhaite à tous une très très bonne journée et puis bah, peut-être à bientôt. Salut!